Quand on se fait prendre, on assume les conséquences et surtout, on essaye de pouvoir continuer à se regarder dans un miroir. Hey petit Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui normalement fait jaser pas mal de monde. Mais surtout avec le fait qu'au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries et il faut délier les langues. Bien sûr, comme ce sujet est un petit peu houleux, tu te rends bien compte que ce que je vais dire aujourd'hui, ce n'est uniquement que mon avis, tu peux être d'accord ou pas, et le but, c'est qu'en commentaire, on en parle un tout petit peu. Bon, si t'es comme la majorité de la population totalement addict à Instagram, normalement t'as dû voir une petite news qui est passée. Notre cher ami Ricky Garard revient dans le circuit du CrossFit. Alors pour ceux qui ont raté un petit peu cette histoire, c'est qui notre petit pote Ricky? Eh ben c'est un crossfitter qui a été au CrossFit Game et qui s'est fait toper pour dopage. Et donc comme dans les règles du sport, le dopage c'est pas cool, il s'est pris une exclusion de 4 ans des Games et ça lui a laissé un petit peu le temps de se reposer, de se remettre en forme et d'arriver plus motivé que jamais. Motivé quoi, c'est comme ça qu'on dit. Et d'ailleurs si tu vas voir son profil Instagram, il est revenu effectivement plus solide que jamais. Voilà. Chacun se fait son avis après, moi je dis rien. Et forcément quand son retour a été officialisé, il y a beaucoup d'athlètes qui sont montés au créneau, à juste titre d'ailleurs, en disant que c'était totalement pas juste. Ah ouais? Et je trouve que c'est quand même abusé qu'un athlète de si haut niveau soit autorisé à retourner dans des compétitions, en sachant que quand tu t'es dopé, si on devait un petit peu faire une métaphore, toi t'arrives avec un 9 mm contre des gens qui ont des couteaux. Alors ça n'empêche pas des fois de faire des petits cuts dans le dos comme dans Counter-Strike, tu vois. Mais en soi, en face à face, c'est pas ouf. En fait, c'est surtout avec ça que j'ai du mal. Parce que quand on parle de fitness, de crossfit, de plein d'autres sports, on te met en garde contre le dopage. Comme quoi, effectivement, pour la santé, c'est pas ouf. Mais à côté de ça, si tu te dopes, ça aura des conséquences toute ta vie sur ton corps. Par exemple, si tu décides de faire une bonne cure de GH, donc d'hormones de croissance pour ceux qui connaissent pas, alors effectivement, tu vas devenir ultra balèze à ce moment-là. Quand t'arrêtes, tu vas perdre un petit peu tout ce que tu as gagné, mais ton corps, il va être marqué à vie et tu auras des capacités supérieures à quelqu'un qui n'a jamais rien pris. C'est de la merde. Donc même si ton corps au niveau des analyses il est propre, on va dire que ton coefficient de balésitude, lui, il en est pas au même niveau qu'avant. Donc là c'est le moment où je donne mon avis et qui bien sûr n'engage que moi. Pour ma part, si un sportif il se fait toper en étant dopé, il devrait simplement ne plus avoir le droit de concourir dans des compétitions officielles. Voilà. Shame. Shame. Ça n'est pas plus loin que ça en fait, parce que à partir du moment où tu as triché, déjà, est-ce qu'on pourra encore te faire confiance? En sachant qu'il y a de multiples manières pour dissimuler les produits. Là, il a juste merdé ou il a été mauvais sur un truc. À l'heure actuelle, où l'esprit du sport, il est super important, autant pour la santé générale de la société que pour ce qu'on regarde et les valeurs auxquelles on croit, en fait, tu vas dire quoi si jamais il y a ton gamin qui te dit ouais mais pourquoi lui il est revenu? Écoute, il a triché, on lui a dit c'est pas bien et puis il est revenu un petit peu après, mais il défonce tout le monde parce qu'en fait il s'est bien préparé. Non, je trouve que c'est moyen. Donc ça, tu vois, c'est mon avis si le monde du sport, il était tout beau, tout mignon, tu vois, avec des bisounours de toutes les couleurs. Donc en imaginant que le sport est propre. Et c'est là, quand on fait un petit peu plus de recherche, ou qu'on s'intéresse un petit peu, qu'on se rend compte qu'on rentre dans une espèce de secret de polichinelle. Alors c'est quoi un secret de polichinelle? Tu vois, c'est des choses qui sont très très cachées, qu'on n'a pas trop envie de parler. Voilà, parce que tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Attention néanmoins, dans cette vidéo, si tu penses que je vais balancer des noms parce que je suspecte des trucs chelous, tu peux quitter, parce qu'en fait déjà j'ai pas le droit étant donné que c'est un truc illégal et que si jamais je donne des noms et comme c'est pas prouvé, ça s'appelle de la diffamation. C'est une blague? Et entre nous, avoir un procès, c'est chiant. Donc non, je vais pas donner de nom de personne, même si je pense à des choses. Mais je ne dirai rien. Après, chez toi, je continuerai quand même la vidéo. Et si t'as 3 secondes de plus, clique en dessous et abonne-toi, c'est le moment. Bref, quand on parle de dopage, en général, on se dit c'est des cas isolés. À part des énormes affaires, comme dans le cyclisme, il y a pu avoir, etc. Mais on se dit, ouais, c'est quelques athlètes par-ci, par-là qui trichent. Ok, c'est bon. Mais pourquoi il n'y a que quelques petits cas isolés? Parce qu'en fait, déjà, c'est les fédérations ou les sports en eux-mêmes qui décident des contrôles. Les contrôles, ça coûte cher. Ensuite, ça fait jamais de la bonne promo quand des sportifs de ton propre sport que tu gères et que tu te dis, tiens, si on allait les contrôler, ils se retrouvent positifs. Et ça, imagine-le dans une situation totalement fictive. Encore une fois, pas de nom. Demain, quelques stars du CrossFit de ouf, on apprend qu'elles sont positives au dopage. Pour un sport qui prône la santé,
ça risque pas de faire la meilleure promo du monde. Donc ça c'est la partie administrative on va dire et pour la communication. Maintenant au niveau des athlètes, faut pas se leurrer, il existe des dizaines de façons de cacher les produits qu'on a dans le corps avec d'autres produits. Bah oui, on n'est plus à une piqûre près ou un cachet, tu vois. Et ce qui amène quand même à une réflexion de ma part un petit peu marrante, c'est qu'à chaque fois qu'un athlète il est dopé, il se dit ouais non mais je savais pas, on me l'a dit, c'était pour autre chose, on m'a donné un cachet, etc. Non. Alors les gars, ça va falloir arrêter, hein. Le truc de j'ai mangé de la viande avariée, on m'a donné des cachets, je savais pas ce qu'il y a dedans. Ils nous cassent les couilles H24 sur ce qu'ils bouffent sur les réseaux. Attention, faut manger bio, attention, le coca c'est dégueulasse, attention, aliments transformés et tout, moi j'achète que cette marque parce que j'ai confiance, et tu vas me dire que là on va te dire prends ce cachet, ça va aller mieux, t'inquiète, allez je gère, et tu vas pas te renseigner sur ce qu'il y a dedans. Je te promets, ça n'a rien à voir. T'es un athlète de haut niveau. Ça, si tu te fais arrêter, et même encore, si tu le savais pas, bah c'est ta faute. T'avais qu'à regarder ce qu'on te donne. Maintenant, attention, je veux quand même nuancer mes propos. Est-ce que ça veut dire que tous les sportifs de haut niveau sont dopés ? Bah j'espère que non. Peut-être que c'est encore de la naïveté de ma part, mais je la garde un petit peu dans un coin, tu vois, parce que je me dis quand même qu'il doit rester des personnes honnêtes dans ce bas monde. Ça serait cool, quoi. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que certains sportifs de haut niveau sont dopés et le cachent bien en disant que oui, t'inquiète, on est naturel, il n'y a pas de problème? J'en suis certain. Quand tu regardes un petit peu de plus près, que tu vois certains physiques, les perfs qu'ils font, qu'ils augmentent leur PR de 20, 30, 40% chaque année, c'est des monstres d'un coup comme ça. Tu verrais ça d'ailleurs chez des pratiquants de muscu. Le premier truc que tu dirais c'est oula, c'est dopé lui quand même, c'est chaud, hein. Pas trop envie de le regarder, on va lui jeter un petit peu des cailloux, il est trop solide. Mais là non, ça va. Là tu vois, CrossFit ça va. Ce qui est le plus gênant dans tout ça, c'est pour les jeunes pratiquants qui prennent les grandes figures, les grands athlètes comme modèles et qui se disent que c'est possible naturellement d'avoir des épaules en 3D, des physiques de psychopathes, des perfs de ouf, de jamais récupérer, de s'entraîner 8 fois par jour juste en bouffant du blanc de poulet, du riz et en dormant 5-6 heures. Pour moi, le vrai problème du sport et du dopage, c'est simplement qu'il faut libérer la parole. Parce que oui, on dit que c'est interdit, ok, pour autant il y aura toujours des gens qui vont le faire. On le sait que ça provoque des cancers, des défaillances rénales, des problèmes au foie, etc. Mais c'est comme la clope en fait. T'arrives, on te dit, hé, fumer c'est pas bien, tu vas avoir un cancer des poumons. Ouais, bah les couilles. Ben voilà, en fait c'est pareil. Un avertissement n'a jamais arrêté personne s'il a envie de faire quelque chose. Hein. Et pourquoi? Alors après, il suffit juste d'ajouter des catégories dans le sport, il n'y a pas de problème. Pour moi, l'amélioration des performances, même chimiques on va dire, ça fait partie de cette culture. T'as les gens d'un côté comme toi, comme moi, comme tout le monde dans les box de CrossFit, dans les salles de sport normales, ou même des gens qui font du foot, enfin tout ce que tu veux, des gens normaux qui ont envie de faire du sport pour se maintenir en santé et surtout s'amuser, passer des bons moments, etc. Et de l'autre côté, t'as le haut niveau. Et dans ces hauts niveaux, c'est pas le même monde. Je vous l'ai répété une paire de fois. Ces gens-là ne vivent que pour leur sport parce que c'est leur boulot. Alors c'est totalement inutile de se comparer à eux et de vouloir le même mode de vie qu'eux parce qu'ils doivent faire des sacrifices que nous on n'a pas besoin de faire en fait. Et ça c'est le deuxième problème qui émerge parce que maintenant c'est qu'il y a des gens autour de nous qui peuvent se doper en se disant un jour voilà j'irai dans le côté du haut niveau. Sauf que ces gens généralement ils ont quoi? Ils ont le niveau Inter RX dans ta box et ils ont envie d'aller gagner les Marseille-Fourdonne, tu vois. Voilà, et encore c'est même pas sûr qu'ils y arrivent. Pourquoi en fait? T'es là pour te maintenir en santé, t'arriveras pas au niveau des games, et puis au pire au games tu te feras défoncer parce que tu te feras choper. Voilà, donc pourquoi faire ça dans nos petits niveaux? Restez en santé et surtout prenez pas la tête à aller chercher des produits faits en Chine ou en Russie dans des caves là, c'est inutile. Encore une fois pour moi le plus important et je le répète c'est de libérer la parole. Si entre guillemets les personnes peuvent parler et peuvent surtout témoigner de leur expérience, ça permettrait aux gens justement de pas super avoir envie de le faire, de connaître les sacrifices que ça amène de prendre ce genre de produit, autant au niveau des perfs, au niveau du corps et aussi au niveau de sa vie personnelle parce que ça change plein de choses. Voilà, donc pour moi c'est ça, c'est-à-dire que faut arrêter de se mentir, le dopage ça existe. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dopés qui ne le disent pas parce que c'est leur sport et que c'est interdit? Exactement, j'en suis certain, je pense que vous ne pourrez pas dire le contraire. Maintenant, est-ce que tous le sont? Non. Enfin, heureusement, j'espère aussi. Et puis voilà.
Donc en tout cas j'espère que cette vidéo un petit peu coup de gueule t'a plu. N'hésite pas à donner ton avis, toi ce que tu penses que le sport est encore un petit peu propre, ou alors si tu penses que le dopage faudrait que ce soit légalisé ou mis, enfin voilà, si c'est tes solutions, n'hésite pas à les dire, ça sera trop cool de pouvoir échanger sur ce sujet. Et puis nous en attendant, comme d'habitude la vidéo elle est terminée, je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, je le rappelle encore un peu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est super important, pour vous c'est pas grand chose, pour moi ça permet d'avoir une chaîne qui grossit un petit peu de jour en jour et qui atteint enfin les 10 000 abonnés pour j'espère ensuite s'envoler vers l'au-delà, hein, comme on dirait avec l'algorithme. Et puis voilà, en attendant nous on se retrouve chaque mardi, vendredi ou dimanche, ça dépend les types de vidéos qu'on fait. J'espère que ça vous fait toujours autant kiffer Waste. Si vous voulez porter les couleurs, il y a le store, les réseaux sociaux, il y a les liens. Allez, tchou!